Sur Brawl Stars, il y a plus de 100 brawlers, des tanks, des snipers, des assassins, des DPS, des lanceurs et des supports. Mais parmi tous ces brawlers, lequel est le plus puissant de tous les temps? On commence directement avec le top 5 qui est Charlie. Elle est sortie en novembre 2023. Ce qui la rendait extrêmement forte, c'était son ulti cocon. L'adversaire était totalement retiré du combat, donc le combat devenait un 3v2. Et avec son tir qui revient à chaque fois qu'elle touche un ennemi, ça lui permettait de mettre une énorme pression sur les ennemis. Et c'est très fort sur le coffre en braquage. Mais le brawler est redevenu équilibré après avoir reçu de nombreux nerfs comme la diminution de la durée de son cocon et avec son hypercharge qui est sûrement le plus nul du jeu. En top 4, on a Surge qui est sorti en été 2020. À sa sortie, il y avait un gadget de téléportation instantanée, ce qui lui permettait de surprendre les adversaires, de s'échapper et de défoncer les lanceurs. Mais il a été supprimé car c'était trop cheaté. Son attaque se divisait automatiquement à la fin, alors que maintenant c'est un star power. En top 3, c'est Léon. Il est sorti en 2018, donc au tout début de Brawl Stars. Il faisait énormément de dégâts. Son super durait très longtemps, plus de 10 secondes, et on ne le voyait absolument pas, même s'il était proche de nous, comparé à maintenant. Et en plus de ça, il avait une très grande vitesse. En top 2, on a aussi un brawler qui est sorti au début du jeu, c'est Rosa. Elle est plutôt normale, une portée de temps qui est pas mal, de bons dégâts, mais ce qui la rendait extrêmement forte, c'était son super qui réduisait 80% des dégâts et qui durait 6 secondes. Comme c'est un brawler rare à sa sortie, tout le monde la jouait, les parties étaient remplies de Rosa, donc je vous laisse imaginer le carnage que c'était. Et pour finir, le top 1, le brawler le plus puissant de tous les temps, c'est Kit. Il est sorti en décembre 2023 et à sa sortie, lorsqu'il s'attachait à un ennemi, il ne pouvait pas recevoir de dégâts. Donc c'était l'adversaire qui se prenait les tirs des autres. Et il restait énormément de temps, donc si un Kit te sautait dessus en solo, c'était fini pour toi. Mais le pire, c'est qu'il chargeait son ulti tellement rapidement, juste son super suffisait quasiment à le recharger. Et avec son Star Power qui doublait les buffs d'une Power Cube à 5, c'est comme s'il y en avait 10. Donc si tu jouais en survivant et qu'il y avait un kit dans ta game, le top 1 était impossible. Mais c'est même pas encore fini, car c'est non seulement un assassin, mais aussi un support. Et quand il se mettait sur un tank, il ne pouvait déjà pas se prendre de dégâts aussi, et rendait son allié limite immortel, comme il donnait des points de santé, et c'est tout ça qui faisait de lui le brawler le plus puissant de tous les temps. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, like et abonne-toi. Et sinon, like et abonne-toi.